Hello tout le monde! Alors, ça perlote dans tous les coins? J'adore. Je sais pas vous, mais vous avez l'air accro en tout cas. Je voulais vous parler de petits trucs, astuces et réponses à vos questions. Donc, on va l'appeler le SOS Perles. À propos des perles, justement. Alors, la première question que vous m'avez posée, à laquelle je vais répondre très vite, a été: mais à quoi ça va servir toutes ces perles? Eh bien, écoutez, vous allez voir que ça va servir déjà dans le petit projet Home Déco que vous allez voir très vite, si ce n'est peut-être que vous l'avez déjà vu. Ça va nous servir aussi dans un projet de mini-album et ça va vous servir, nous servir à nous faire des petits bijoux, des petits, des grands, des moyens, tout ce que vous voulez. Je suis sûre que vous aurez plein d'imagination. Je viens vers vous aussi avec ces outils que j'ai reçus hier ou avant-hier, je ne sais plus, et dont je vous avais promis de vous faire une review, une revue, vous expliquer en quoi je trouvais que c'était bien ou pas. Et voilà, donc je vais vous parler de ça. Je vais aussi vous parler de la bêtise que j'ai faite l'autre jour et que je me demandais pourquoi est-ce que mes perles ne fonctionnaient pas, que ça n'allait pas comme je voulais. Vous allez vite comprendre et beaucoup rire sans doute. Donc voilà. Maintenant, s'il y a encore d'autres questions, sachez qu'il y a une vidéo qui va être faite sur d'autres formes de perles, comment les faire, comment les découper à la silhouette, pour celles qui en ont une, ou comment en faire un patron, pour celles qui n'ont pas de silhouette, et avoir toujours le même patron à utiliser ou à imprimer sur les feuilles à découper. Ha ha! Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Ici, c'est juste une vidéo SOS, comme je dis, ou technique, voilà, comme vous voulez l'appeler. Donc, première chose, parler de ces outils. Alors, ce sont des outils qui sont faits spécialement pour rouler les perles. Je vous avoue que j'ai passé quand même pas mal de temps sur YouTube, etc., pour voir quel était l'outil qui pourrait être le plus efficace, solide, avantageux rapport qualité-prix, etc., etc. Et mon choix est tombé sur ceci. Alors après, je sais qu'il y a la machine avec une perle comme ça, où il suffit de faire tourner avec son doigt la manette et que ça enroule les perles. Mais bon, je me suis dit machine, encore machine, non, ça prend de la place. Ceci, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une tige en bois, tout simplement. Je vais essayer de m'approcher, voilà. Une tige en bois dans laquelle on a inséré une gouge, je vais appeler ça comme ça, et alors un manche. Alors, c'est très particulier, comme ça on dirait du plastique. En fait, c'est un genre de silicone, mais c'est amusant parce que c'est vraiment souple. Regardez, hein. Voilà, regardez. Je regarde ma caméra en même temps. C'est très souple. Et alors, c'est vraiment souple. Donc, on y est bien, quoi. Si je peux m'exprimer ainsi. Et alors, chaque gouge, je vais dire, a en son milieu... Alors, je vais essayer de faire... Attendez, hein, parce que moi, je ne suis pas douée, là. Une mise au point, je pense que vous voyez. A une rainure dans laquelle vous allez pouvoir insérer votre papier. En quoi est-ce mieux que la pique à brochette? Alors, je vous explique. Je vais tout de suite prendre une bande de papier. Je vais d'abord n'en prendre qu'une. Mon problème avec ceci, c'est que, comme peut-être plusieurs d'entre vous, je commence à avoir des petits problèmes de main, d'articulation. Donc, au début, j'étais là, je serrais, je tournais. Et très vite, j'ai commencé à avoir mal aux mains. Vous allez me dire, c'est peut-être une question d'exercice, sans doute. Mais en même temps, je trouve que ceci, à l'équivalent d'un cure-dent ou de ce genre de largeur, c'est quand même très petit pour l'avoir en main. Et donc, vite, mes mains étaient, entre guillemets, fatiguées, alors que je suis une fille qui occupe tout le temps ses mains, crochet, tricot, machin. Mais ça, je trouvais que c'était vraiment un mouvement qui n'était pas évident. Mais attendez, je ne suis pas en train de dire qu'il faut acheter ça à tout prix. Si vous n'avez aucun souci d'enrouler les perles là-dessus, de grâce, vous n'avez pas besoin de ça, franchement, non. Mais par contre, voilà, si vos mains commencent à fatiguer, je vous invite à vous procurer ce genre d'outils ou de les faire fabriquer par quelqu'un que vous connaissez qui pourrait le faire.
pourquoi pas, hein, franchement. Alors, la différence, c'est quoi? La différence, je vais essayer de prendre... Je vais prendre celui-là, qui est celui que j'utilise le plus. Et d'ailleurs, il est arrivé un peu fendu dans mon paquet. C'était une enveloppe à bulles, là, hein, mais malgré tout, c'est le coin, c'est le 5,32. Alors, ne me demandez pas à quoi ça correspond. 5,32, il y a quoi ici? On ne sait même pas lire dessus. Non, je ne sais pas lire celui-là. Et celui-là, c'est 3,16, 3,32, 1,8. Enfin bon, il doit sûrement y avoir une signification. Alors, donc, pourquoi c'est bien? Parce que déjà, le manche est plus large. Parce qu'ensuite, il y a cette partie de préhension qui est vraiment très souple et qui donc... Et comment je vais dire ça? Je vais essayer de m'exprimer bien pour que vous compreniez bien, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ça fait en sorte que vous ne vous crispez pas la main, puisque c'est souple et que ça tourne tout seul. Voilà. Vous devez juste ici, comme avec les autres perles, guider votre papier. Voilà. Et alors, c'est beaucoup plus confortable comme mouvement que d'avoir cette toute fine baguette. Voilà. Ça, c'est pour les vieilles comme moi. Bon, allez, j'ai 56 ans cette année, hein, comme ça vous avez une idée. Mais voilà, honnêtement, je souffre beaucoup moins des mains en travaillant avec ceci qu'en travaillant avec la pique à brochette. Moi, je vous dirais, faites cet achat si vous avez l'impression que vous allez l'utiliser, que ça va vous être bien utile, patati patata. Alors là, de deux choses l'une. Soit vous mettez la colle directement ici, tout de suite, et vous terminez votre perle, soit pas. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est en fonction de la perle, parce que vous risquez de mettre de la colle sur votre gouge, et donc ça risque d'être embêtant. Alors, pour la sortir, il faut faire un mouvement, juste une petite torsion aller-retour et tirer. Cette petite torsion va débloquer le bout de papier qui est là-dedans, et c'est ce mouvement comme ceci, de rotation aller-retour, qui va permettre de le dégager. La différence entre les outils. Alors, la différence, le manche est toujours le même, la poignée est toujours la même, c'est tout simplement la largeur de l'embout. Encore une fois, si vous voulez faire des perles très très fines que vous allez enfiler à l'aiguille, alors vous allez prendre les deux, voire les trois premiers. Non, les deux premiers. Si maintenant vous voulez enfiler vos perles à la main, vous allez prendre les trois derniers. Et alors moi, mes préférés, c'est les deux derniers. J'ai envie de dire, dans ce cas-ci, le bleu et le violet. Mais je pense que tout le monde, s'y prend l'avant-dernière, elle sera bleue et la dernière, elle sera violette, d'après ce que j'ai compris. D'ailleurs, les tampons qui sont dessus sont de ces couleurs-là. Que dire? Tout simplement que comme vous avez un enroulement plus large ici, vous allez utiliser moins de papier pour une perle, déjà. Par contre, si vous voulez mettre une perle et puis quelques toutes fines perles de rocaille, vos perles de rocaille, elles risquent de passer par le trou. Donc ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire. Alors j'avais fait un test. Est-ce que je l'ai avec moi? Oui. Regardez mon petit tiroir de perles. Voilà. Je vais prendre les petites grises. C'était celles qui m'ont permis de faire le premier test. Voilà. Donc ce sont des perles qui ont été faites avec donc c'est la même bande de papier, mais qui est enroulée avec les gouges différentes. Et donc ça donne des perles différentes. Pas énormément différentes, mais quand même. Hein. Si on regarde la plus petite avec la plus grosse, voilà, je vais prendre ces deux-là. Vous voyez, il y a quand même une différence. Donc il y a la même quantité de papier, mais simplement l'embout. J'espère que vous allez voir quelque chose parce que... J'espère que vous voyez. Voilà, l'embout est différent, c'est tout. C'est ça qui fait la différence. J'aime beaucoup, ça fatigue beaucoup moins la main, donc j'ai envie de dire, je vous mets l'adresse en barre d'infos. Je n'ai aucun intérêt, aucun bénéfice sur la question, simplement une question de confort dont j'avais envie de parler avec vous. On va passer maintenant à la deuxième partie qui est le vernissage.
Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous parler de la perle kimono, dont je vous avais déjà parlé précédemment sur Facebook, je crois, je ne sais plus, peu importe. La perle kimono, alors qu'est-ce que c'est? C'est ceci. Donc, puisque maintenant vous avez vu les petites geishas, je me suis inspirée de l'idée du kimono et j'ai fait des perles droites avec donc un fond et une ceinture, on va appeler ça comme ça. Alors j'ai une astuce, parce que le papier japonais coûte très cher et faire des grosses perles comme ça en papier japonais, ça nous coûterait vraiment cher. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien tout simplement, j'ai pris du papier d'imprimante, tout bête, et j'ai pris 2 bandelettes. Alors, où est-ce que j'ai mis mon instrument? Ah, ici, voilà, excusez-moi. Donc j'ai dans la longueur de la feuille, donc sur le grand côté, le côté qui fait 30 cm, j'ai découpé 2 bandes de 3 cm de largeur et je les ai enroulées. Bon, jusque là, ah oui, avec cet outil-ci, l'astuce, c'est de le mettre contre le rebord ici. Comme ça, on est sûr qu'on part bien droit. Voilà. Vous pouvez en mettre 3, mais ça fait des perles un peu... pas tellement... Oui, un peu plus grosses évidemment, mais plus difficile à tournicoter. Donc avec 2, je pense que c'est bien. Donc vous enroulez bien votre perle. Voici, voilà. Ne vous inquiétez pas si c'est pas parfait. Après, on va la recadrer entre guillemets. Alors, on la colle pas maintenant. Voilà. On va d'abord la sortir. Et là, on va l'égaliser. Alors, on retire bien pour bien tout tendre et on égalise au bas. Alors, on met de la colle ici. En dessous de la première bande et en dessous de la deuxième bande et on roule. Il faut bien la pincer, bien la tenir serrée, pas comme je fais, voilà. Et là on enroule la fin de la perle, voilà, nous y sommes. Et là où on va jouer l'astuce, ça colle. C'est que j'ai coupé une bande de papier japonais de 3 cm de largeur. Et je vais tout simplement venir l'enrouler par-dessus. Comme si c'était un leurre en fait. Et donc là, je coupe. Une fois que j'ai la bonne dimension, j'essaye quand même de faire 2 tours. Vous comprendrez pourquoi après. Donc j'en colle le début, tout simplement, hop, et j'enroule bien serré, voilà, et je colle la fin. C'est toujours nos essais et erreurs qui nous apprennent des choses. Et dans ce cas-ci, j'espère que vous allez bien voir de quoi je veux parler. Regardez. Oula. Je veux aller trop vite, hein. Pas bien, Anne-Marie. Voilà. Il faut maintenir quand même un petit peu, hein. Voilà. Regardez ce qui se passe. Pour la ceinture, entre guillemets, j'espère que vous allez voir. Le papier est tellement fin. J'avais simplement fait une ceinture avec l'autre papier japonais, mais le papier est tellement fin qu'une fois verni, il devient transparent. Donc, qu'ai-je fait? J'ai tout simplement maintenant découpé à nouveau une bandelette blanche avec laquelle je vais faire quand même plusieurs tours, hein, parce que faut pas que ça devienne trop transparent. Donc je me mets au milieu. Donc vous avez vu, j'ai encollé. Et là je vais faire, on va dire, 3 tours. 1. Et là il faut être vraiment précis, hein. Il faut vraiment bien. 2.
je suis à 3 là. On disait qu'on était à 3. Je colle là. Yukaidi, Yukaida. Voici, voilà. Et je fais la même chose avec mon papier washi. Et là, je ne suis pas obligée de faire plusieurs tours. Je peux n'en faire qu'un. Voyez. Donc, je vais me mettre juste derrière mon arrêt. Voilà. Et j'enroule. Allez, bon, je vais en faire 2. Voilà. Ce qui veut dire qu'une fois verni, on aura un résultat beaucoup plus... moins transparent déjà. Et donc beaucoup plus tranché, comme on l'avait sur nos kimonos. Voilà. Ça, c'est donc ma perle kimono. Attendez, je ne suis pas douée là-dedans. Hein. Ma perle kimono. Et franchement, je les aime bien. Hein. Regardez, si on les met avec d'autres, ça va être joli. Je viendrai après, dans la troisième vidéo, dans la troisième partie de cette vidéo, je vous prie de m'excuser, sur comment découper tout ça. J'ai encore des astuces. Et je vous parlerai de ma bêtise. Maintenant, une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que, regardez un petit peu. D'après le papier que vous allez choisir, moi, j'avais un stock, mais énorme, de papier de loisirs créatifs, on va dire. C'est pas vraiment du papier scrap, c'est du papier de loisirs créatifs relativement épais et très facile à travailler avec ces outils-là. J'ai beaucoup aimé faire ces perles. Mais la couleur, je trouvais qu'elle était moyenne. Vous savez, moi, les goûts et les couleurs, on est bien d'accord que ça ne se discute pas. Et j'en ai fait donc dans l'après-midi. Et le soir, quand je les ai vernis, donc j'ai verni, comme j'ai expliqué dans la leçon, dans la deuxième partie de la leçon sur les perles, j'ai utilisé de la Versamark, donc une encre colle, et puis de la poudre à embosser et mon pistolet à colle. Ah, mon pistolet à colle. Pistolet à chauffer. Et regardez la différence une fois qu'elle a été vernie. Je l'adore, honnêtement, mais je l'adore. J'adore trop comment elle est devenue. Ça fait comme si on avait fait exprès de jouer avec des couleurs. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc, on parlait tantôt de surprise quand on avait tourné sa perle. On part d'un triangle de papier et puis on ne sait pas ce que ça va donner quand c'est roulé. Mais alors au vernissage, on a encore des surprises. C'est ça qui est gai. C'est un peu comme dans la céramique quand on met cuire sa poterie. Voilà, maintenant, dans la troisième partie de la vidéo, je vais vous parler de la découpe. On va parler maintenant de la découpe. Alors, vous allez rire, mais j'ai fait une bêtise. Je vous explique ma bêtise. Souvenez-vous, donc je reprends avec vous. Si je décide de faire des perles qui ont 2 cm, par exemple, de largeur, ce que je fais, c'est que je mets une marque ici, tous les 2 cm. On est bien d'accord. Donc, j'étais à quoi, 12 ? Non, 10... 8, 6, 4, je ne vais pas en faire de trop, hein, 2 et 0 par exemple. Et de l'autre côté, bien vu Anne-Marie, de l'autre côté, ah ben non, oui, je vais découper avec mon massicot la bande ici qui est trop. Voilà. Et de l'autre côté, alors... on fait normalement là. À 1 cm, puisque là on s'est mis à 2. Et puis moi je me remets à 0 pour avoir plus facile. 2, 4, 6, 8, 10, 17. Et puis théoriquement, on coupe avec son massicot. Je vous rappelle, hein, mais vous allez voir pourquoi je refais tout ce ramdam. Voilà. Ok. Donc théoriquement, on coupe la première bande qui va de 1 cm à 2. Voilà. Ok, et cette bande on la met sur le côté.
Pourquoi? Parce que le bas de cette bande forme un angle droit ici. Et quand on utilise ceci, on sait que ça donne une perle en cône. Et pas une perle en olive, si on peut les appeler comme ça. Puis théoriquement, on se met à 2 et on rejoint le point 0, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Ah là là. Excusez-moi, mais c'est un papier que j'ai aquarellé moi-même. Il colle un peu, comme on dit en Belgique. Il gondole. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Et on est reparti dans la géométrie comme à Noël. On a un triangle dont les angles ici sont égaux. Et on n'a pas un angle droit et un angle aigu. On a deux angles égaux. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est que, voulant faire la maline, du pas compliqué, j'ai pas besoin de tracer, moi, je me mets à 0 en haut, je me mets à 2 en bas et je coupe. Je me dis, comme une patate, la première bande, je la garde pas, je me mets à 2 en haut et à 0 en bas. Ça, je garde et je me mets à 2 et 0. Voilà, et ça devrait être bon. Et je commence à enrouler mes perles, sans me rendre compte que ce que j'étais en train de faire, c'était de construire des perles avec à chaque fois un angle droit. Donc ne faites pas la bêtise que j'ai faite. Faites bien les tracer comme je vous ai expliqué, sinon vous allez avoir des blagues. Bien, ceci étant dit, si vous n'avez pas de massicot, si vous n'avez pas de silhouette, vous pouvez toujours utiliser un tapis auto-cicatrisant, comme on appelle ça, où on peut découper sans qu'il y ait des marques, et prendre soit un cutter normal, soit un cutter rotatif pour celles qui font de la couture. Et là, franchement, c'est génial, parce que non seulement ça coupe très bien le papier, et très facilement, et même, bon là, je suis désolée, mais j'ai pris une vieille lame et c'est pas bien, j'aurais dû prendre une nouvelle. Je vous jure, ça les coupe bien, parce que je viens de l'utiliser pas mal. Ça va assez vite. Faites seulement attention de ne pas déraper sur votre latte ou sur vos doigts hein, à l'occasion, parce que ça coupe super fort. Et pourquoi je parle de ça aussi? Parce que le papier japonais est très difficile à couper au massicot. Il fait des fibres, puisque c'est un papier constitué de longues fibres et c'est ça qui fait sa solidité. Donc, moi je vous conseille de couper votre papier japonais soit avec une paire de ciseaux, soit avec un cutter. Franchement, c'est le mieux pour être sûr de bien pouvoir le découper sans qu'il y ait des barbes. Parce que si vous coupez au massicot, vous allez avoir inévitablement des barbes. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et donc, ne faites pas la même bêtise que moi. Tracez bien vos lignes pour les perles en forme d'olive. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va parler des autres formes de perles en faisant des découpes silhouettes ou à la main. Je vous en reparle bientôt. Gros bisous!